Bon mercredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre bimensuelle de présentation d'un organisme qui est membre de la table régionale de concertation des aînés de Laval pour justement une présentation de leur offre de services et activités. Mon nom est Carole Saint-Denis, directrice générale de la Trécal, en compagnie de Cynthia Brunet, une collègue que vous connaissez bien. Bonjour Cynthia. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. Cynthia Brunet, organisatrice communautaire pour le CIS de Laval. Je travaille avec la population aînée de 50 ans et plus. Alors, Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir la présentation du volet gériatrie sociale qui est porté par la coopérative de soutien à domicile de Laval. Ça va vous permettre d'en connaître et d'en savoir un petit peu plus sur ce beau programme et pour nous donner toutes les informations à ce sujet et pour vous permettre aussi de poser vos questions à la fin de la présentation. Donc, au fur et à mesure, comme vous le savez, vous les inscrivez dans le clavardage et Cynthia va en faire la lecture à la fin de la présentation. Alors, on va accueillir pour nous donner ces infos, mesdames Brigitte Bachand et Mélanie Cyr de la coop de soutien à domicile. Bonjour, mesdames, merci d'être là. Bonjour, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je suis Mélanie Cyr, une des navigatrices dans les projets de gériatrie sociale. Et puis, j'ai ma collègue Brigitte Bachand. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, moi, Brigitte Bachand. Je suis coordonnatrice service répit et soins à la personne. Donc, aujourd'hui, on voit devant vous là, le plan de la présentation. Donc, on va vous présenter la gériatrie sociale, les services qu'on est en mesure d'offrir dans le cadre de la gériatrie sociale et on va aussi vous présenter les services de soins à la personne et les services de soins répit qui sont peut-être un peu moins connus des intervenants du CIS. Donc, pour vous donner un petit aperçu du parcours du projet de gériatrie sociale à Laval, donc en janvier 2020, on a eu le lancement officiel du projet de gériatrie sociale à la coopérative de soutien à domicile de Laval. Et à ce moment-là, on a fait la formation de tous les employés administratifs et de tous les préposés d'aide à domicile de la coopérative pour devenir ce qu'on appelle des sentinelles en gériatrie sociale. En juillet 2020, c'était le début de la formation auprès des employés et des bénévoles de différents organismes communautaires lavallois qui œuvraient auprès de la population aînée. Donc, les popotes roulantes, tous les différents organismes qui ont des ITMAV, les organismes qui offrent aussi des activités aux aînés. En septembre 2020, l'équipe de navigatrices a été complétée avec l'embauche d'une 4e navigatrice. Donc, on est 4 navigatrices dans le projet de gériatrie sociale à Laval. Et on a eu, en fait, une infirmière et un travailleur social du CIS qui s'est ajouté à notre équipe multidisciplinaire. En janvier 2022, on a eu l'intégration des navigatrices aux rencontres des intervenants de proximité de Laval. Donc, on fait maintenant partie des communautés de pratique avec tous les différents intervenants communautaires qui œuvrent auprès des aînés à Laval. Et en janvier 2023, on était rendu à un total de 688 sentinelles formées sur le territoire lavallois. D'ailleurs, au mois de mai, maintenant, on est au-dessus de 800 sentinelles formées sur le territoire lavallois. Donc, les objectifs du projet de gériatrie sociale, c'est d'intervenir en prévention sur le processus de vieillissement de l'aîné afin qu'il puisse demeurer en santé et préserver sa qualité de vie à domicile le plus longtemps possible. Donc, on a l'importance de l'arrimage entre la communauté, l'entourage des personnes aînées, les proches aidants et le réseau de la santé qui va nous permettre d'intervenir de manière précoce sur le vieillissement pathologique des aînés. Donc, de leur permettre aussi de préserver leur autonomie et de maintenir une santé globale à domicile. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on forme des sentinelles bienveillants qui font partie d'une communauté bienveillante apte à repérer des signes de vieillissement anormal ou pathologique et des signes de vieillissement normal. Et ça nous permet de dépister les personnes les plus vulnérables et fragiles à domicile, dans leur communauté, dans leur milieu de vie. Ça nous permet aussi d'améliorer la qualité de vie des aînés les plus vulnérables et fragiles en agissant de manière précoce à domicile, en ayant les sentinelles bienveillants dans leur proximité. Et les objectifs, c'est d'assurer aussi une continuité adéquate entre les services communautaires et les services de soutien à domicile pour les personnes aînées à domicile.
La clientèle ciblée, en fait, on a comme 2 volets à ce qu'on offre dans les projets de gériatrie sociale. Donc, il y a tout le volet formation de sentinelles sur le territoire lavallois. Cette formation, elle est ouverte à tous les Lavallois. L'équipe cible toute personne ayant un contact régulier ou privilégié avec les personnes âgées, donc les préposés d'aide à domicile, les bénévoles œuvrant auprès de la clientèle aînée, le personnel des différentes résidences pour personnes aînées, les aînés eux-mêmes, donc les différentes résidences dans les coopératives d'habitation. On vise aussi les proches aidants et tout l'entourage des proches aidants d'aînés pour être capable de faire un repérage le plus élargi possible auprès des aînés du territoire lavallois. Et le deuxième volet, c'est de traiter des alertes concernant les différents aînés sur le territoire lavallois. Donc, ça vise surtout une clientèle de 75 ans et plus, mais ce qu'on constate avec le projet de gériatrie sociale dans les dernières 3 années, c'est que le tiers de nos alertes, personnes référées vers nous, ont entre 60 et 74 ans. Ce sont des personnes qui démontrent des signes de vieillissement accéléré ou pathologique, qui ont été repérés par une sentinelle. Et ce sont des personnes âgées qui veulent améliorer leur qualité de vie et leur santé à domicile. Donc, ça peut être une alerte faite par une sentinelle pour une personne dans leur entourage avec leur consentement. Ça peut être l'aîné soi-même qui choisit de faire une auto-alerte. Les services offerts par le projet de gériatrie sociale, donc on a les sentinelles qui vont poursuivre leur travail habituel. Donc, même si c'est un employé de la coopérative, même si c'est un bénévole d'un différent organisme communautaire, ils sont formés sur le vieillissement normal et pathologique. Elles possèdent un outil de repérage qu'on utilise dans le cadre de la gériatrie sociale, puis ils peuvent référer vers les navigateurs et les navigatrices du projet de gériatrie sociale pour traiter ce qu'on appelle des alertes. Donc, le repérage d'un signe de vieillissement anormal ou le repérage d'un aîné qui nomme un besoin et qui ne sait pas vers qui se diriger pour savoir comment combler ce besoin. Ensuite, on a les navigatrices, donc j'en suis une, et on va faire la rencontre des personnes référées, soit à domicile de préférence ou par téléphone, quand la personne ne se sent pas à l'aise de nous recevoir. On fait l'évaluation de leurs besoins avec leur consentement pour savoir si leurs besoins sont plutôt d'un profil clinique ou plus un profil social. On prend en charge les trajectoires qui sont un peu plus sociales. On va les rediriger vers les organismes communautaires qui vont être en mesure de répondre à leurs besoins et créer un filet de sécurité supplémentaire. Et puis, on va diriger vers le réseau de la santé les demandes qui sont d'ordre plus clinique. Donc, à travers notre infirmière et la travailleuse sociale qui fait partie de notre équipe multidisciplinaire. Le territoire desservi, en fait, c'est la population aînée lavalloise dans sa totalité. On n'a pas de secteur attitré par navigatrice. On dessert vraiment toutes les navigatrices. On prend des alertes selon le volume qui rentre, puis on se partage les dossiers selon la grandeur de Laval. Les gains pour les usagers et les organismes qui participent et qui sont partenaires de ce projet de gériatrie sociale. Donc, les navigatrices, ils rapportent aux intervenants du réseau de la santé, par exemple, les faits observés sur le terrain par nos sentinelles. On va aussi nommer leurs préoccupations à l'égard des besoins non répondus des aînés. Donc, on fait le lien entre l'aîné et l'intervenant, que ce soit un intervenant du communautaire ou un intervenant du réseau de la santé. Donc, ça nous permet de maintenir un lien bien établi avec les différents services qui sont offerts aux aînés sur le territoire. Des fois, les aînés ont une difficulté de nommer leurs besoins ou ils ne savent pas exactement vers qui se référer. Donc, on peut les aider, les accompagner dans ces démarches. On fait, faire connaître et valoir les ressources existantes à Laval par secteur. Donc, on constate avec les sentinelles qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les ressources communautaires et les ressources offertes par le réseau de la santé pour un maintien à domicile en sécurité et puis pour maintenir une santé à long terme. La présence de sentinelles permet aussi de repérer et de dépister les aînés et leurs proches qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie. Donc, ce n'est pas seulement quand on repère un vieillissement pathologique, mais aussi pour les gens qui cherchent tout simplement à améliorer leur santé et leur vieillissement à domicile. On offre des services de proximité dans les milieux de vie et dans les endroits que fréquentent les aînés.
Et on crée une communauté bienveillante qui comprend une équipe de professionnels qui collaborent et qui cohabitent avec le milieu communautaire. Donc, le mécanisme de référence du projet de gériatrie sociale part vraiment des aînés soi-même qui sont au cœur du projet et des sentinelles sur le terrain. Donc, les sentinelles, ils sont nos yeux, nos oreilles à proximité des aînés lavallois. Et quand ils font un repérage, à ce moment-là, ils sont en mesure de référer vers l'équipe de navigatrices qui, par leur évaluation à domicile ou au téléphone de l'aîné, avec l'aîné et leur consentement, sont en mesure de rediriger vers soit l'infirmière de notre équipe quand c'est quelque chose de plus clinique, de faire des liaisons avec les médecins de famille ou de rediriger vers des organismes communautaires quand c'est ça le besoin de l'aîné. Donc, les particularités, en fait, on a des limites dans le cadre de notre rôle. C'est certain qu'on veut éviter un dédoublement de travail avec le travail que le réseau de la santé et les différents organismes partenaires. Donc, on fait vraiment des interventions ponctuelles. Ce n'est pas un service là, de suivi de longue durée. On n'est pas des travailleurs sociaux qui vont prendre en charge des dossiers. Notre rôle, c'est vraiment d'agir à titre de trait d'union entre les organismes partenaires, le réseau de la santé. Donc, la raison pour laquelle on s'appelle des navigatrices, à la base, la vision, c'était d'agir à titre de phare pour les aînés, d'illuminer le chemin vers la bonne ressource pour répondre à leurs besoins. Donc, on ne vise pas non plus à traiter des cas lourds quand on constate qu'il y a des situations qui sont particulièrement complexes. On sollicite le soutien là, de notre équipe multidisciplinaire, que ce soit avec le réseau de la santé ou autres professionnels de la santé. Et on ne vise pas à remplacer un ou des composantes du système de santé publique. L'horaire, en général, pour les services aux usagers, c'est du lundi au vendredi de 8h à 17h, mais pour les formations sentinelles, on s'adapte à la réalité du territoire. Donc, si ce sont des proches aidants ou des employés qui veulent faire la formation en soirée, on est en mesure d'offrir des formations sentinelles en soirée. Sinon, on essaie de l'offrir le plus souvent possible la semaine, 2 jours. Dans les résidences avec les aînés, en général, c'est plus facilitant de le faire 2 jours. Mais on s'adapte à la clientèle et aux besoins des gens qui veulent faire partie de cette communauté bienveillante de sentinelles en gériatrie sociale. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Brigitte Bachand pour vous expliquer le volet de service de soins à la personne et de répit de la coopérative. Oui, bonjour. On est présentement en développement au niveau des services privés, ce qu'on n'avait jamais offert avant. C'est un peu un projet pilote et ce qu'on constate, c'est que les gens ont de plus en plus besoin de petites heures de service plusieurs fois par semaine. Le service, on l'offre avec évidemment de préposés aux bénéficiaires, préposés qu'on a souvent formés ici à la coop avec la FAPAC. Donc, elles sont formées pour faire les 2 genres de services, entretien ménager et soins à la personne. Donc, on offre la possibilité aux gens d'avoir des soins d'hygiène à domicile 1 fois, 2 fois par semaine, aussi aide au déjeuner, aide à l'habillement, changement de culotte d'incontinence. Ça peut être aussi sur l'heure du dîner ou le souper. Donc, c'est ce qu'on voit qui est de plus en plus populaire, de plus en plus demandé. Et étant donné qu'on se déplace pour le moment minimum 1 heure, souvent, bien, le soin d'hygiène prend moins d'1 heure. Donc, on vient un petit peu combler en ajoutant quelques petites tâches pour aider au maintien à domicile. Ça peut être faire la vaisselle, des petits exercices de marche, stimulation cognitive, enlever un petit peu aussi l'isolement de la personne, un petit changement de drap, aller porter le sac poubelle. Donc, c'est les tâches là, qu'on peut ajouter là, au niveau du service de soins à la personne. On a également une petite banque d'air fournie par l'appui où on peut offrir des blocs de répit pour les proches aidants au coût de 3 de l'heure. C'est un maximum de 4 heures par semaine qu'on va offrir afin d'être en mesure de le donner à plus de gens possible.
Par contre, c'est sûr qu'étant donné que la banque d'heures, elle est limitée, ça fait en sorte qu'on se ramasse avec une petite liste d'attente. Donc, pour avoir accès à ce service-là, il peut y avoir quelques mois d'attente. Par contre, pour le service au privé, c'est plus rapide, dépendamment de ce que la personne veut, des disponibilités, et c'est au coût de 36,50 $ pour 1 heure. Évidemment, la personne peut appliquer là, le crédit d'impôt pour le maintien à domicile là, auprès de Revenu Québec. Donc, pour ce qui est des soins d'hygiène, on demande la même chose là, au niveau des équipements afin de pouvoir le faire de façon sécuritaire, que la personne ait les barres de sécurité, tapis antidérapant, le banc de toilette, etc. Tout ce qu'il faut pour être en mesure là, de donner les services de façon sécuritaire. Donc, voilà pour le service de répit et soins à la personne. Donc, c'est sûr que la clientèle ciblée, c'est les gens en perte d'autonomie. De plus en plus, on vient aussi combler les listes d'attente du CLSC. Donc, les gens vont nous appeler pour qu'on puisse leur donner les services en attendant qu'ils puissent avoir accès aux services gratuits. Donc, pour recevoir les services, il faut être membre de la coop. La priorité des services va être donnée aux membres réguliers. Ça, c'est plus au niveau de l'entretien ménager. Donc, 50 ans et plus aussi, là, mais il peut avoir une clientèle moins âgée, dépendamment de la difficulté, là, au niveau de la déficience physique. Donc, le répit appuie, ça, je vous l'ai expliqué déjà d'avance. Donc, soin à la personne. J'ai été très à l'avance, là, fait que je vous dirais que j'ai pas mal tout expliqué ce qu'on voit. Là, c'est le petit formulaire qu'on remet. Le coût, 35 $, c'était avant le 1er avril. Donc, depuis le 1er avril, on a augmenté de 1,50 $. Là, maintenant, c'est 36,50 $ pour 1 heure. Et la clientèle ciblée, là, majoritairement, je vous dirais que c'est beaucoup les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, démence et déficience physique. Là, on peut aller là, même déficience physique importante, là, faire les déplacements avec l'élève personne aussi. Là, nos préposés sont formés là, pour le faire. Donc, les équipements de base, évidemment, qu'on demande pour les soins d'hygiène complets. Donc, pour pouvoir là, faire une demande, toujours possible de remettre nos coordonnées à la personne directement ou au proche aidant ou vous-même là, communiquer avec nous là, directement. Donc, vous avez devant vous, dans le fond, les 4 navigatrices du projet de gériatrie sociale ici à Laval, les coordonnées, les adresses courriel, les numéros de poste. On a aussi les 2 coordonnatrices du projet. Donc, on a la directrice générale, Ginette Séguin, et la directrice des opérations, Hélène Saint-Amour. Et ensuite, vous avez les coordonnées de Brigitte Bachat pour tout ce qui est service de soins à la personne et répit. Je ferai une correction au niveau du poste. Par contre, pour pouvoir me rejoindre directement, là, c'est le poste 236. C'est le 247, c'est la gériatrie sociale. Donc, 236 pour le répit et soins à la personne. Une chose, en fait, que j'avais oublié de mentionner pour les projets de gériatrie sociale, là, les services des navigatrices sont entièrement gratuits. Il n'y a absolument aucun coût, ni pour les gens qui veulent recevoir la formation Sentinelle, ni pour les gens qui ont besoin des services des navigatrices dans les projets de gériatrie sociale. Donc, c'est vraiment un service entièrement gratuit là, de tout et partout. On s'est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a déjà une question qui a été posée, mais là, ça s'est répondu tout seul? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions pour Mélanie, Brigitte? En attendant que ça s'inscrive dans le clavardage, quel type de référencement, donnez-nous peut-être quelques exemples de types de référencement que vous faites, que ce soit auprès du CIS ou des organismes communautaires. Qu'est-ce qui est le plus demandé peut-être?
Je vous dirais que les motifs des alertes qu'on reçoit le plus fréquemment sont souvent en lien avec une perte d'autonomie ou de mobilité. Donc, des alertes on peut entendre régulièrement, c'est Ah, je suis allée, comme par exemple par les préposés d'aide à domicile, ils vont dire Bon, ben, je suis allée chez Madame Côté. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle n'est pas capable de rejoindre son médecin de famille, elle n'est pas capable de prendre un rendez-vous pour ses prises de sang. Donc, ça, c'est le genre de choses pour lesquelles on va être en mesure d'intervenir auprès de l'aîné, que ce soit de leur montrer comment avoir accès à ces services-là pour qu'ils soient plus autonomes à long terme ou d'être capable de mobiliser quelqu'un dans l'entourage pour être capable de les aider avec ces démarches-là, avec le virage numérique là, du réseau de la santé. Mais on le sait qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont malheureusement ils ont plus de difficultés à s'adapter aux nouvelles technologies, puis ça fait en sorte qu'ils ont des difficultés d'accès. Donc, ça peut être ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La personne la préposée qui va remarquer qu'on trouve de plus en plus d'aliments périmés dans le frigidaire de l'aîné chez qui elle donne des services. Donc là, d'être capable de conscientiser la personne, de leur parler de nos préoccupations, d'être capable de voir avec eux autres qu'est-ce qui fait que maintenant on retrouve des aliments périmés dans leur logement. D'autres alertes, des alertes que j'en ai eues régulièrement, la personne a perdu son médecin de famille, puis ils n'ont aucune idée qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur la liste d'attente pour un médecin de famille, ou ça fait des années qu'ils n'ont pas de médecin de famille, puis ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment. On reçoit beaucoup d'alertes pour des gens justement qui n'ont pas de réseau de proches aidants, ou est-ce que le seul filet de sécurité, c'est la sentinelle, que ce soit la personne qui fait la livraison de la popote roulante qui remarque que la semaine dernière, il me semble que Madame Côté, elle n'avait pas de canne, là, elle a une canne, elle a un bleu au visage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle fait des chutes à domicile? Puis surtout dans des dossiers où est-ce qu'on n'a pas nécessairement d'auxiliaire du CLSC qui y va 5 jours semaine, hein. Des fois, c'est plus difficile de voir ces changements-là si on n'a pas cette proximité à la clientèle. Puis maintenant, je vous dirais qu'on commence à recevoir beaucoup d'alertes des aînés eux-mêmes qui font des auto-alertes dans le cadre de la gériatrie sociale parce qu'on a commencé à donner la formation dans les RPA. Donc, il y en a qui vont nous dire je vis beaucoup d'anxiété parce que je suis proche aidante. Donc là, on va commencer par intervenir pour voir est-ce que vous connaissez l'appui, est-ce que vous connaissez les différents services, connaissez-vous les techniques pour diminuer votre anxiété? Donc, êtes-vous suivi d'un intervenant du réseau de la santé? Donc, des fois, c'est ça, ou quelqu'un qui va nous dire j'ai peur de perdre mon permis de conduire. Qu'est-ce que je vais faire si je perds mon permis de conduire? Ce n'est pas exactement le genre de service qui va être fourni par le réseau de la santé d'aller chez l'aîné et de leur expliquer quoi faire en cas qu'ils sont encore autonomes, ils ont encore toutes leurs facultés. Donc, des fois, c'est d'être capable de leur outiller avec les ressources avant d'être dans le besoin. De cette façon-là, ils sont en mesure de prendre l'avance sur les solutions à mettre en place. Donc ça, ce sont des exemples que je pourrais donner. Il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que nous pouvons passer directement par de l'urgence sans passer par le CLSC? Nous sommes une équipe d'intervenants réseau de l'urgence. Attends une minute, je suis vraiment désolée, je n'ai pas compris totalement excuse-moi. la question, Oui, Cynthia. en fait, c'est une question de l'équipe qui vient de l'urgence de l'hôpital, je suppose, et qui, dans le fond, qui demande s'ils peuvent passer directement par vous au lieu de passer par le CLSC. Non, ça, c'est certain que nous autres, à la base, les alertes viennent des aînés eux-mêmes ou des sentinelles qui vont les repérer. Donc, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait un dédoublement de travail ou que les dossiers qui doivent se rendre au CLSC ne se rendent plus parce qu'ils passent par la gériatrie sociale. Notre objectif, c'est d'être un partenaire au réseau de la santé puis de venir en soutien. Donc, c'est certain que si on a exploré l'idée des dossiers qui n'auraient pas besoin de passer par le réseau de la santé parce que le besoin est de nature, justement, à discuter avec un aîné sur des solutions à mettre en place advenant un cas d'urgence ou advenant, c'est le genre de service qu'on est en mesure d'offrir. Donc ça serait quelque chose à discuter. Mais c'est certain que si c'est une personne qui a besoin d'un suivi avec un pivot social, nous ne sommes pas des pivots sociaux. On fait vraiment des interventions ponctuelles pour s'assurer de mettre en lien les aînés avec les bonnes ressources. Parfait. Une deuxième question, est-ce que vous fournissez une liste de ressources pour des services tels que des bracelets d'urgence, des fiches de non-intervention en cas d'arrêt cardio-respiratoire, etc.?
Oui, on fait partie de des communautés de pratique avec notre partenaire qui est la Fondation Âge, qui chapeaute aussi ce projet de gériatrie sociale. Et puis, on travaille étroitement avec le réseau de la santé. Donc, les ressources du réseau de la santé, on est en mesure de les remettre aux aînés, mais on travaille aussi avec des ressources supplémentaires qui sont peut-être moins cliniques aussi. Donc, ça nous permet de faire du soutien à la littératie de santé aussi avec les aînés à travers la formation continue qu'on reçoit avec la Fondation Âge. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble être clair. Clair, net et précis. Mais on a eu les coordonnées à la fin de la présentation. Si vous avez besoin d'avoir des infos complémentaires et si jamais ça a passé trop vite, vous pouvez toujours aller directement sur le site web de la coop et même sur le site de la table. Hein, Oui. la coop est répertoriée dans notre liste de membres, mais aussi dans l'onglet Services aux aînés, soutien à domicile. Donc, c'est facile à identifier si vous avez besoin de reparler avec Brigitte ou encore avec Mélanie. Merci beaucoup, mesdames. Pour ceux qui sont arrivés plus tardivement, la vidéo est sur votre site YouTube. Oui, tout à fait, sur le YouTube de la table régionale de concertation des aînés. Et pour les intervenants du CIS, c'est disponible à l'interne aussi. Oui, sur l'intranet dans l'onglet SAPA. Fantastique. Merci encore une fois de votre disponibilité, mesdames. C'était vraiment intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur la gériatrie sociale. C'est une belle mission que vous avez, puis fort utile pour la population aînée lavalloise. Et on vous invite dans 2 semaines. Donc, nous rencontrons tous les 2 mercredis à 11h30 et c'est le comité des usagers du C3S qui sera présent pour vous parler de leur offre de service. Alors, bon dîner. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye.